Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente Rapatriement de Ève Guérin, paru aux éditions Grasset. Ce livre a reçu le Goncourt du premier roman. Je félicite l'auteur pour l'obtention de ce prix et je vous engage vraiment à vous procurer ce livre parce que c'est un livre qui est carrément fulgurant. En 3 phrases, j'étais accrochée. En 3 pages, j'étais attachée à la narratrice, à Annabella. Anna a 23 ans, elle habite Lyon, elle est étudiante en lettres. Elle a coupé les ponts avec son père et même avec toute sa famille. Elle est enfant unique, mais elle est issue d'une famille nombreuse, d'une fratrie. Elle a beaucoup d'oncles, elle a beaucoup de cousins. Elle est issue du Congo. Toute sa famille, petit à petit, les uns derrière les autres, ils ont quitté le Congo pour passer par le Gabon, le Cameroun avant d'arriver en France. Il y a une base arrière qui a été mise en place au Cameroun, à Douala. Et Anna, elle a passé beaucoup de temps à Douala. Elle a énormément de souvenirs qui sont rattachés à cette ville, notamment ses études au collège, au lycée. Elle avait 7 ans lorsque ses parents se sont séparés et elle est restée vivre avec son père. Son père est un homme très turbulent. Son père travaille sur les chantiers, il exploite le manganèse ou il répare des machines. Il élève Anna un peu, je ne veux pas dire comme un garçon, mais il lui apprend à tirer par exemple. Il lui apprend non pas à se battre, mais carrément à attaquer, à ne pas se laisser faire. Donc à 23 ans, lorsqu'on découvre Anna à Lyon, elle vient d'apprendre que son père est décédé. Alors pour elle, c'est un choc, c'est même plus qu'un choc, parce que vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis de tous ses amis et vis-à-vis de son compagnon avec qui elle vit, elle a annoncé que son père était décédé 2 ans plus tôt. Donc elle se retrouve face à des mensonges qu'elle a échafaudés depuis 2 ans, depuis qu'elle est étudiante à Lyon. Et elle est sommée par sa famille de venir les rejoindre à Royan. Tout le monde habite à Royan et elle de Lyon à Royan, c'est pas évident d'y aller parce qu'elle n'a pas du tout d'argent. Elle a 20 € en poche. Elle ne sait pas comment se rendre à Royan. Elle a 6 mois de loyer impayé. Elle a toutes ses factures qui sont à la traîne. Elle est déjà dans un cas désespéré et le désespoir vient s'amonceler lorsqu'elle apprend le décès de son père et le fait qu'il faut absolument rapatrier le corps parce que son père il est décédé au Cameroun sur un chantier et le rapatrier ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc elle répond quand même à l'ordre familial de partir à Royan. Elle s'installe dans la maison de sa mamie et là elle fait face à toute la famille qui lui pose des questions auxquelles elle ne parvient pas à répondre parce qu'elle-même, elle a du mal à trouver les propres réponses. Pourquoi elle a coupé les ponts il y a 2 ans? Elle le sait au fond d'elle, mais elle est un peu dans le déni. Pourquoi tout le monde baigne dans le mensonge? Et en plus, Anna se retrouve confrontée au mensonge des Camerounais qui ne veulent pas assumer le fait que son père est décédé dans un accident de chantier, qui ne veulent pas rapatrier le corps, qui ne veulent pas assumer justement les funérailles. Et tout ça, ça fait trop pour Anna. Elle se rend compte qu'elle marche dans le mensonge et qu'elle s'enlise dans le mensonge. Et il y a le mensonge en trop qui fait qu'elle perd un petit peu pied et elle perd par moments carrément la raison. Anna a aussi une faculté dont elle se passerait bien. Elle parvient, quand elle se remémore ses souvenirs, à revenir au point zéro du chagrin et à nous entraîner, nous, lecteurs, à ce point zéro. Ça, c'est quelque chose qui est très fort parce qu'elle fait voyager notre ascenseur émotionnel. Et les lecteurs qui sont impatients, qui aiment bien les livres qui sont saccadés et qui nous font vraiment aller au cœur d'une histoire, seront ravis par ce roman.
Si vous n'avez que quelques livres à lire en 2024, je vous conseille vraiment celui-là parce qu'en plus, la langue est très particulière. Nous avons une auteure qui manie parfaitement le français, vu qu'elle est professeure de français, elle est professeure de latin, professeure de grec. Elle parvient à revenir aussi à l'origine du langage et à nous entraîner dans une création littéraire. Je vous remercie tous d'être passés sur Les Livres s'enchaînent. Je vous souhaite une bonne lecture, je vous souhaite de belles découvertes et je vous dis à bientôt.